Le christianisme ne déteste pas le corps. C'est l'un des mensonges les plus répétés de la modernité. Une légende noire construite par ceux qui ne connaissent pas l'histoire ou par ceux qui ont besoin d'un ennemi symbolique à abattre. Le christianisme ne naît pas contre le corps. Il naît dans le corps. Il naît d'un Dieu qui n'a pas méprisé la chair, qui n'a pas parlé du haut des cieux comme une idée abstraite, mais a choisi d'entrer dans l'histoire en assumant un corps humain. Et le Verbe s'est fait chair, dit l'Évangile de Jean. Chair, non apparence. Chair, non symbole. Chair, réelle. Un Dieu qui prend chair, qui grandit dans un sein féminin, qui naît d'une femme, qui est allaité, touché, soigné. Si le christianisme avait haï le corps, l'incarnation aurait été impossible. Et pourtant, c'est précisément là qu'est son centre. Dieu ne sauve pas l'homme du corps. Dieu sauve l'homme dans le corps. C'est pourquoi l'art chrétien a toujours été un art corporel, un art qui n'a pas peur de la physicalité, un art qui n'a pas peur des muscles, de la peau, de la nudité. Il suffit d'entrer dans une église, il suffit de regarder une fresque, un retable, une statue, des corps d'hommes et de femmes, des corps glorieux, des corps blessés, des corps martyrisés, des corps ressuscités. Le corps du Christ crucifié est exposé, non caché, non censuré. La croix est un scandale précisément parce qu'elle est corporelle, parce qu'elle montre un Dieu qui souffre dans la chair. Et il en va de même pour les saints. Saint Sébastien transpercé, Saint François marqué par les stigmates, Marie elle-même représentée dans sa maternité. Le christianisme n'a jamais eu pour but de couvrir les corps, ni les corps masculins, ni les corps féminins. Son but a toujours été un autre, faire comprendre que le corps est l'instrument par lequel l'homme rencontre Dieu. Saint Paul le dit sans détour. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Temple, non prison, non obstacle. Un temple est un lieu sacré. Et si le corps est un temple, alors il est sacré. Cela change tout. Cela ne signifie pas que le corps soit idolâtré, mais cela signifie qu'il est respecté, gardé, orienté. Le christianisme ne diabolise pas l'éros. Il le prend au sérieux. L'éros n'est pas un tabou. C'est une force puissante. Et toute force puissante peut détruire ou bien être transformée. Les pères de l'Église le savaient bien. Saint Augustin, qui avait connu le désir jusqu'au fond, ne le nie pas, ne l'efface pas. Il le convertit. Pour lui, l'éros ne doit pas être supprimé. Il doit être ordonné. Il doit être mis en chemin vers son accomplissement. Et cela explique une chose que beaucoup ignorent. Dans la civilisation chrétienne, il y a toujours eu de la place pour l'éros. Dans la littérature médiévale, dans la poésie, dans la sculpture, des corps nus sculptés dans les cathédrales, des amants dans les textes mystiques, un langage du désir utilisé pour parler de Dieu, parce que la beauté est le pont. Et la beauté, dans l'art chrétien, a toujours eu une boussole, le corps humain. Le corps humain comme mesure de la beauté. Non pas parce que l'homme est Dieu, mais parce que Dieu a choisi l'homme. Dieu créa l'homme à son image, dit la Genèse. Image de Dieu, pas seulement l'âme, l'homme, avec son corps. C'est une révolution silencieuse. Dans aucune autre civilisation antique, le corps humain n'avait une valeur comparable. Avant le christianisme, le corps valait pour ce qu'il produisait, pour la force qu'il avait, pour son utilité sociale.
Avec le christianisme, le corps vaut parce qu'il est, parce qu'il porte une image imprimée en lui. Et cela explique pourquoi la civilisation chrétienne a engendré la plus grande floraison artistique de l'histoire. Michel-Ange ne sculpte pas des nus malgré le christianisme. Il les sculpte parce qu'il est chrétien. Le corps n'est pas quelque chose dont il faut fuir, mais quelque chose à traverser. Saint Thomas d'Aquin le dit clairement. La grâce ne détruit pas la nature, elle l'amène à son accomplissement. Et le corps fait partie de la nature. Le christianisme n'enseigne pas à mépriser le corps, mais à ne pas l'absolutiser. Il y a une différence énorme. Mépriser le corps signifie le haïr. L'absolutiser signifie l'utiliser comme une idole. Le christianisme rejette ces deux voies. Il propose une troisième voie. Le corps comme langage, comme signe, comme sacrement. Ce n'est pas un hasard si les sacrements passent tous par le corps. L'eau du baptême qui enveloppe le corps, le pain et le vin de l'Eucharistie qui entrent dans le corps, l'huile qui oint la peau. Le christianisme n'est pas une religion mentale, c'est une foi incarnée. Elle se touche, elle se mange, elle se voit. Même la résurrection n'est pas spirituelle au sens abstrait. C'est la résurrection des corps. Non pas une âme qui fuit le monde, mais un corps transfiguré. Jésus ressuscité mange avec les disciples. Il montre ses blessures. Il se laisse toucher. Ceci est décisif. Le christianisme ne promet pas un salut sans corps. Il promet un salut du corps. Et c'est précisément pour cela que l'éros n'est pas l'ennemi. L'éros est une énergie originelle, un élan vers l'autre, une fin de communion. Laissé à lui-même, il peut devenir destructeur, mais orienté, il devient créatif. Les mystiques le savent bien. Saint Jean de la Croix parle de blessures d'amour. Sainte Thérèse utilise un langage que nous qualifierions aujourd'hui d'audacieux. Non pour provoquer, mais parce que le désir humain est le symbole le plus puissant du désir de Dieu pour l'homme. Dieu désire l'homme, et il le désire tout entier, âme et corps. Voilà pourquoi la beauté est si centrale. La beauté n'est pas une décoration, c'est un chemin qui passe par les yeux, par la chair, par la sensibilité. Celui qui accuse le christianisme de haïr le corps n'a pas compris le christianisme. Ou peut-être n'a-t-il jamais vraiment regardé une église, un crucifix, une fresque. Le problème n'est pas le corps. Le problème, c'est lorsque le corps est séparé du sens. Le christianisme ne combat pas la chair, il combat la réduction de la chair à un objet. Lorsque le corps n'est plus langage, mais marchandise. Lorsqu'il n'est plus temple, mais instrument de consommation. C'est là que naît la destruction. Non de la foi, mais de la perte de sens. Le christianisme redonne au corps une direction. Il ne l'éteint pas, il l'allume. C'est pourquoi la morale chrétienne n'est pas une censure du désir. C'est une pédagogie du désir. Apprendre à bien désirer. Pas moins, mieux. Saint Jean-Paul II l'a dit clairement. Le corps a une grammaire. Il parle, il dit quelque chose. Et lorsque nous l'utilisons contre ce qu'il dit, nous ne libérons pas le corps, nous le contredisons. Le corps masculin et le corps féminin ne sont pas des erreurs biologiques à corriger. Ils sont un appel à la relation. Mâle et femelle, il les créa. Non pour diviser, mais pour rendre la rencontre possible. Et la rencontre passe toujours par le corps.
Le christianisme ne promet pas une spiritualité désincarnée, il promet une transfiguration. La chair n'est pas effacée, elle est glorifiée. C'est le sens ultime. Si le corps était une erreur, la résurrection serait inutile. Si l'éros était un mal, l'amour n'aurait pas besoin de chair. Et pourtant, l'amour a besoin de corps, de mains, de regards, de présence. Dieu lui-même a choisi ce chemin. Il n'a pas sauvé l'homme de loin, il s'est approché jusqu'à pouvoir être touché. Et cela fait du christianisme une foi dérangeante. Parce qu'elle exige de prendre la chair au sérieux, non de la fuir, non de l'idolâtrer, mais de la vivre comme une vocation. Le corps est le lieu de l'appel, le lieu de la réponse, le lieu où l'Éternel entre dans le temps. Et c'est pourquoi le christianisme ne déteste pas le corps. Il le sauve. Il le sauve parce qu'il le prend au sérieux. Il le sauve parce qu'il ne le réduit pas. Dans un monde qui oscille sans cesse entre répression et obsession, le christianisme indique un chemin plus exigeant. Ne pas nier le corps, ne pas l'utiliser, l'habiter. Le corps est le premier lieu de la responsabilité. C'est là que l'homme décide qui il est. Chaque geste du corps parle. Chaque choix laisse une trace. C'est pourquoi le christianisme ne banalise jamais la chair. Il la considère trop importante pour la réduire à un jeu. Il la considère trop précieuse pour la livrer au chaos. Le corps est le point où l'amour devient visible, où la liberté prend forme. Sans corps, il n'y a pas de don. Sans corps, il n'y a pas de sacrifice. Sans corps, il n'y a pas de communion. C'est pourquoi la croix demeure au centre, non comme un culte de la douleur, mais comme la révélation de l'amour total. Un amour qui passe par la chair, qui accepte d'être blessé, qui ne fuit pas la fragilité. Et c'est précisément là qu'il sauve. Le christianisme ne promet pas des corps parfaits, il promet des corps rachetés. Il ne promet pas l'absence de limite, il promet un sens à l'intérieur de la limite. Et lorsque tout sera accompli, nous ne serons pas des esprits sans visage, mais des personnes reconnaissables, avec un corps transfiguré, avec une histoire sauvée. C'est pourquoi le christianisme ne déteste pas le corps. Il le traverse, il l'éduque, il le garde, et finalement, il le sauve.